Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast sur les stigmatisations vécues par les personnes trans. Mon nom est Ophélie Langevin, pronom elle, et j'ai une fameuse, j'ai dit ça la même chose la dernière fois, collaboratrice, co-animatrice, Raphaël Pinault. Bonjour tout le monde, Raphaël Pinault, pronom elle. Donc aujourd'hui, sur le deuxième épisode, on reçoit Ea Toupin. Ea, aimerais-tu te présenter? Oui, donc moi c'est Ea. Pronom... pas mal tous les pronoms sauf il, elle. Fait que elle et tout ce que vous voudrez. Accord. Aujourd'hui, je pense n'importe quel. Ouais. Okay. Fait que c'est pas mal ça. Là. Génial. Donc, toi, pour commencer, là, pour mettre à la saveur, je sais pas comment on dit ça, en contexte, nos auditeurs, comment est-ce que tu définirais ton genre? Aujourd'hui, c'est assez difficile à expliquer, je te dirais. C'est plusieurs genres. Fait que de base, on peut avoir plus qu'un genre. Puis c'est, je l'appelle, le terme populaire, c'est maverick. Fait que c'est comme, c'est un terme qui dit, en fait, c'est juste toi qui peux savoir comment tu t'identifies là-dedans. Puis c'est comme un peu de dire justement que, excusez-moi l'expression, genre, fuck les genres binaires, puis dire qu'on n'est pas obligé de seulement s'identifier sur le masculin et le féminin, puis dire c'est juste le mélange de ça, c'est complètement autre chose. Puis c'est ce qui est vraiment nice, là. Ouais. Okay. Je peux dire que j'aurais à peu près quoi, une vingtaine de genres aujourd'hui. Ouais. Wow! OK. Puis, dans le fond, on avait posé la question à Gardenia, mais je trouve ça pertinent parce qu'on en parlait un peu avant de commencer l'enregistrement. Mais étant donné qu'il y a différents vocabulaires qui sont en train de se construire dans la communauté, ça m'intéresse de te poser un peu les mêmes questions que j'ai posées à Gardenia pour voir les différences de réponses. Fait que, premièrement, on lui a demandé c'est quoi, selon toi, la différence entre le sexe et le genre? Ah, ça c'est une... Ouais. De base, le sexe, c'est clairement biologique. Même là, biologique, c'est un peu un terme fort, je dirais, là, avec les réalités intersexes. Là, la limite entre ce qui est ou ce qui ne l'est pas, c'est comme assez flou. Mais c'est clairement biologique, je trouve. Puis le genre, c'est un peu, comme on dit, le sexe social, entre guillemets. Fait que c'est clairement... c'est une construction sociale pour dire une appartenance à un groupe, je trouve, là. Genre, c'est clairement une identité. Fait que tu t'identifies à un groupe ou à un autre, genre femme ou homme ou tout ce que tu voudras. Fait que c'est vraiment... je pense que c'est ça la différence. Là. OK. Puis là, je pense qu'on l'avait pas demandé à Gardenia, ça, mais je trouve que c'est vraiment pertinent de te le demander. C'est quoi la différence entre la binarité et la non-binarité? Tantôt, tu l'expliquais un peu, tu disais « fuck la binarité », tout ça. Mais c'est quoi la différence? C'est quoi la binarité? Puis c'est quoi le contraire de la binarité? OK. Bon, la binarité, pour commencer, c'est quand on dit homme-femme. Donc, ce qui est exclusivement homme ou exclusivement femme, genre à 100%, parce que tu peux être une appartenance. Tu peux dire, je me sens juste 50% femme, puis ne pas être binaire. Fait que c'est vraiment de dire, justement, c'est un peu assez difficile à expliquer, je trouve, là. C'est vraiment que justement, tu t'identifies à quelque chose que la société a dit que c'est ça ou ça, puis exclusivement ça ou ça. C'est clairement genre deux boîtes que tu as dans un questionnaire. Là. Okay. Clairement ça, là, je trouve. Okay. La non-binarité, c'est justement de dire, si je prends encore l'exemple du questionnaire, c'est vraiment, je vais juste mettre, au lieu de mettre genre le corps au complet, je vais mettre la moitié, ou je vais mettre le contour de ça, ou je vais mettre à l'extérieur, ou bien je vais le dessiner sur le mur, mon carré, là, si je veux. Là. C'est vraiment ça. Là. Ouais. La couleur que tu veux, c'est aussi large que tu veux. Là. L'extérieur de ce que la société tente de justement nous classer. Genre c'est tout ce qui n'est pas binaire, c'est ça le dit, c'est non-binaire. Ouais. Fait que c'est vraiment ce qui n'est pas exclusivement homme, donc encore là, c'est comme le terme le dit exclusivement, là, ou femme, là, c'est ça. Là. OK. Ouais. Cool. Ça sera pas long, je suis en train de checker quelles questions pertinentes dans mes préparations, mais je me dis peut-être que ce serait pertinent
que tu nous parles un peu de ton cheminement que tu as fait pour en arriver à t'assumer comme tu le fais aujourd'hui. C'est quoi qui s'est passé? Si tu as envie, là, pour vrai, comme tout le long du podcast, ça se peut qu'il y ait des questions qu'on te pose, que tu sois peut-être mal à l'aise de répondre. Sens-toi vraiment à l'aise de nous le dire si tu veux pas répondre. Good. Mais je trouvais que ce serait intéressant. Là. Bon, pour commencer, ça fait... c'est vraiment depuis le collégial, genre le cégep. Là. Quand je suis arrivé au cégep, j'ai commencé à Drummondville. Là, tout a bien allé. C'était pour aller en bioéco à Sherbrooke. C'est pour ça que je suis ici un peu. Là, mais en tout cas, j'ai changé de programme et ainsi de suite. C'est une longue histoire. Fait que quand je suis arrivé à Sherbrooke, de base, il y avait le CIESAL que je trouvais vraiment nice, qui est une des affaires pourquoi je suis à Sherbrooke. Je trouvais ça vraiment nice. Qu'est-ce que le CIESAL? CIESAL, c'est un gros acronyme pour dire Comité des identités et orientations sexuelles et amoureuses libres. En gros, c'est le comité queer de l'AEX, l'asso étudiante. Puis j'avais le choix entre deux cégeps. Puis le cégep de Sherbrooke offrait ça. Fait que j'étais comme, bon, tant qu'à y être, je vais aller là. Puis là, rendu là, genre, j'étais tellement loin d'aujourd'hui, là. J'avais peur de me faire juger par le monde queer. Puis là, il y a juste quelqu'un qui a envoyé un message, un mio à une personne de CIESAL, faire comme, hey, j'aimerais ça venir. Donc là, ça m'avait tout faire comme, pourquoi j'irais pas? Fait que là, j'ai fait comme, OK, je vais y aller. Dans ce cas-là, je savais pas non plus que j'étais en binaire. Là. Fait que j'y vais. Puis là, dans ce temps-là, c'était en ligne. Fait que là, tout va bien. Puis là, je rencontre plein de monde trans, non-binaire, queer, tout ça. Fait que la session avance. Puis je me suis rendu compte que je m'étais jamais posé la question. Ben oui, mais je trouve que c'était un peu refoulé, je pense, là, de justement dire où est-ce que je m'identifie, genre, dans mon identité de genre, puis où est-ce que je suis, là. Puis là, ça a vraiment été ça, là. T'sais, en plus, j'avais plein d'amis trans, puis je faisais comme, qu'est-ce que je peux faire pour les aider, puis pour pas leur nuire, les mégenrer, puis tout ça. Fait qu'il y a une soirée, ça, je m'en souviens très bien. Je me souviens même de la date, c'est le 19 novembre de l'année passée. J'étais à une rencontre du comité MOB, fait que le comité mobilisation. Puis il y a quelqu'un qui se présentait puis qui disait je suis pas trop sûr de mes pronoms. Fait que c'est vraiment, la personne disait qu'elle était en questionnement. Fait que là, ça m'a allumé une cloche. Fait comme hey, pourquoi je me questionnerais pas moi aussi? Fait que le soir même, genre, c'est vraiment dérivé sur Internet, tout ça. En dans d'une heure, c'est comme je sais que je suis pas cis. Cis, c'est l'inverse de trans. Fait que c'est clairement tu t'identifies à ton genre assigné à la naissance, là. Fait que tu t'es rendu compte que tu n'étais pas cisgenre. Ouais, cisgenre, ouais. OK. Je voulais juste le plugger exactement. Pour que les gens puissent bien comprendre. Fait que c'est vraiment cette soirée-là. Puis depuis là, c'était c'est un peu... c'est des hauts et des bas, là. Il y a beaucoup d'événements qui sont plus bas. Il y en a d'autres qui sont hauts, là. Je considère que peu importe les événements qui s'est passé, même si c'est négatif ou positif, ça m'a aidé pour savoir qui je suis aujourd'hui, là. Qui est vraiment nice, là. Fait que ça a vraiment été ça. Puis après, il y a clairement le prénom puis tout ça, là. De base, je me suis dit, mon dead name, je l'aime pas. Fait que dead name, c'est genre le nom qu'on t'a donné à la naissance. Fait que là, j'ai commencé à chercher puis tout ça. Je demandais aux gens, genre, qu'est-ce qui fitterait tout ça. Finalement, moi qui aime beaucoup faire des histoires dans la vie, j'ai fait comme... Il y a un personnage justement qui s'appelait Ea, puis je fais comme, hey, ça serait vraiment nice. Fait que j'ai juste volé le prénom d'un de mes personnages. Fait que c'est là qu'elle devient. Puis après, j'ai cherché, puis c'est là que je me suis rendu compte que le prénom Ea, c'est clairement une divinité. OK, ouais. Nice. Fait que là, à chaque fois que je vois des profs, les gens font comme, hey, savais-tu que c'est une divinité? J'étais comme, ouais. I know. Exactement. C'est trop nice. C'est un nom, c'est un prénom qui est tellement peu utilisé que, justement, moi, je trouve que ce qui fait que les prénoms sont genrés, c'est l'historique de ça, puis tout comment on l'utilise, là, les gens qui l'utilisent. Fait que comme c'est un prénom qui n'est jamais utilisé, ben les gens ne savent pas là, si c'est un prénom typiquement masculin ou féminin. C'est ça, c'est vraiment nice. C'est ça. Cool. Puis même que moi, je trouve que juste le fait que il y a juste 2 lettres dans ton prénom. Ouais, exactement. C'est ça que j'ai aimé aussi. C'est aussi... Juste des voyelles. Oui, c'est ça. Juste des voyelles, juste 2 lettres.
les gens, puis on le voit là, souvent, la réaction des gens quand tu te C'est présentes, ça, là. tu sais, pour être souvent avec toi, le monde est comme « Hein? Quoi? » Ouais. Puis ça vient encore plus déconstruire toutes sortes d'affaires, puis je trouve ça tellement cool. Là. Ouais. En tout cas. Puis comment, peut-être que tu voudras pas rentrer là-dedans aussi, Mhm. mais comment tes parents puis ton entourage ont pris ça, tu sais? Ben, je trouve que ça a été plus facile que, on va dire, mon orientation sexuelle, même si ça, c'est comme un peu ish live, c'est encore en questionnement, je veux dire. Mais je trouve que ça a été beaucoup plus facile puisque justement, j'étais habitué de faire des coming out. Fait que, ben, c'est clairement, comme ma famille vient pas de Sherbrooke, c'était vraiment très facile de faire comme, OK, j'ai un monde à Sherbrooke, puis j'ai un monde chez nous, puis il y a aucun lien entre les deux. Là. Il y avait littéralement aucun lien. Puis quand, ben, je Tu le cachais au début ou? Ouais, un peu, mais Ok. ça a été vraiment moins longtemps que, genre, Que que tu as les autres choses. coming out. Exactement. Ok. Là. Fait que, c'est ça. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, bon, ben, tu sais, je vais le dire tout ça, là. J'ai pris le téléphone à un moment donné, puis j'ai appelé mon père, puis j'ai dit tout ça, puis genre, j'ai fini par, ouais, je stresse après. C'est très drôle, genre, tout ce qui pouvait arriver, puis tout ça. Fait que j'étais allé, genre, c'était une grosse crise de panique. Finalement, ça a bien été. Ok. Genre, ouais, aujourd'hui, ça va bien. Puis pour mon prénom, ma famille ne le savait pas. Personne qui le savait, à part au cégep. Fait que la journée de la visibilité trans, qui est le 31 mars, j'ai juste Ah oui, je me décidé de rappelle. faire, j'ai décidé de faire un post sur Facebook. J'avais fermé mon Facebook toute la journée pour dire que j'étais trans, puis non-binaire, puis Ouais. je m'appelais Eyal. Fait que là, Ah oui, je me rappelle, tu vivais c'est tellement ça, là. d'anxiété, puis il y avait toutes Ah, nous autres, tellement, tous tes là. amis autour de toi ouais. qui regardaient les commentaires. Puis là, tu étais C'est comme, ça. je veux pas le savoir, je veux pas le Exactement. savoir. J'avais fermé mon sel, je voulais même pas l'ouvrir, même s'il était fermé. Là. Ouais. Ouais. Ah non, ça avait causé beaucoup C'est ça. d'émoi dans, Mhm. dans la communauté Facebook à ce C'est moment-là. ça. Puis là, mes parents m'ont appelé genre quelques journées après, là, ou même le soir même pour Parce dire. qu'il n'y Hey, avait je pas sais- une nouvelle de toi après C'est le ça, post. puis qu'ils savaient pas. Tu sais, il y en a qui disaient ah, j'aurais aimé ça le savoir avant, genre, tu sais, je trouve que j'étais une personne importante dans ta vie. Mais là, moi, je trouvais que c'était. Ben, je disais plus à l'aise de faire ça de même, puis Ouais. que tout le monde le sache en même temps. Là. Je Ben me ouais. dis, Tain, tout le monde est fait, c'est fait. Ben, c'est full good, là. Exactement, Ouais, ouais. ouais. Ça t'évite de répéter, Mhm. puis de tout le temps être en train d'expliquer. C'est ça. Ouais. C'est vraiment... C'est vraiment... Puis le temps- c'était une bonne idée de faire ça. C'est ça. Puis en Le temps- plus, c'était la journée de la visibilité Ouais, trans. exactement. Fait que ça fait presque un an jour pour jour, right? Parce que Pour- la visibilité trans, c'était pas Le récemment. 31 mars. OK, 31 mars, Mais ça ça, va fait faire plus un an. qu'un an que je sais que je suis pas cisgenre. C'est ça, mais que t'as fait ton coming out, genre... Ouais, ça fait. publiquement, là. Ça fait. À peu près. Ben, je sais pas, ça fait pas un an encore. OK, Ouais, peut-être c'est ça, 6, parce que ça va être en mars. C'est Ouais. ça. OK. Ouais. Ah non, c'était quoi l'autre jour? Il y avait de quoi au dernier enregistrement? C'était la semaine pour le souvenir des personnes Ouais, trans? genre, j'en ai des souvenirs trans. Ouais, souvenir trans. La journée. Ça, c'est très drôle. La journée d'avant, c'est le 19 novembre. La journée du souvenir trans, c'est le 20. Fait que j'ai réalisé que j'étais pas cisgenre. La La veille. journée d'avant, la Ok. journée du souvenir trans, qui est vraiment drôle. Puis, en gros, pour les auditeurs, la journée du souvenir trans, c'est pour se souvenir de toutes les personnes Ouais. trans qui sont décédées ou qui ont subi des Exactement, violences. c'est ça. Là. Moi, je trouve que c'est aussi pour toutes les personnes qui sont battues pour ça. Ouais. Puis, tu sais, c'est vraiment. On a beaucoup plus de chance, même si on a encore beaucoup de progrès à avoir, qu'il y en a déjà eu, justement. Là. Puis, c'est de commémorer, justement, les personnes qui sont battues et qui sont mortes pour ça. Là. Ouais. Dieu sait qu'il y a Mhm. beaucoup de violence envers C'est ça, là. ces personnes-là, puis qu'il y en a eu encore plus dans le temps. Là. Cool. Tantôt, attends, c'était quoi que quand tu parlais, là, j'avais 1000 questions qui me popaient dans la tête. Puis là, j'oublie. Mais t'avais-tu de quoi, toi, que tu penses vite? Non? OK. Parce que avec mon TDAH, moi, j'oublie. Puis, t'as entre autres parlé de l'orientation sexuelle Ouais, tantôt. c'est ça. Est-ce que tu aimerais ça nous en parler un peu? Ah, Peut-être je t'es peux rendu bien. où dans ton cheminement? C'est ça. Tu sais, tu nous as dit que c'était comme, Mhm. t'es pas sûr encore, C'est ça. mais est-ce que tu aimerais nous parler pourquoi, ça se passe comment, ton Ouais. cheminement? Puis, tu sais, je sais que toi, en tant que personne, t'es différente de toutes les autres Mhm. personnes, puis que tu vis tes trucs de cette façon-là. Mais pour nos auditeurs, peut-être qu'eux se questionnent C'est sur ça, là. c'est quoi l'orientation sexuelle Mhm. d'une personne non-binaire, tu sais? Ben, moi, je pense que j'ai eu moins de problèmes que certaines personnes, justement. Comme
Ben, ce qui est difficile avec l'orientation sexuelle, les mots sont... c'est pas une personne aime tel genre, c'est tel genre aime tel genre. Ouais. Fait que quand tu dis je suis homosexuel, c'est la personne qui connaît ton genre. En tout cas, si ça l'assume de base quel genre que t'es. Fait que c'est ça qui est le problème. Mais après là, il y a... c'est là tout le problème, je trouve, de ces termes-là. Il y a plein de mots qui viennent comme bisexualité, pansexualité, asexualité aussi, qui viennent dire, ben, comme ça, tu peux pas savoir quel genre que t'es. Fait que moi, je pense que j'ai eu cette chance-là. Je m'identifiais pan, justement. Sauf que, de base, je savais très bien que mon orientation romantique, fait que les personnes avec qui j'ai une relation, puis orientation sexuelle, fait que les personnes avec qui... en gros, langage vulgaire, c'est comme avec qui je vais coucher. Là. C'est pas nécessairement pareil. Fait que une des seules choses que je sais, c'est pas romantique. Fait que, genre, peu importe qui, je pourrais avoir une relation avec. Mais orientation sexuelle, genre, c'est encore assez ish, là. Okay. Je sais pas, là. Fait que ton côté romantique, tu le sais. Le côté sexuel, exactement. C'est encore en questionnement. Tu es encore en train d'explorer ça. Okay. Mais ça fait depuis... à ce que je me souvienne, j'ai tout le temps su que, genre, j'étais... T'étais pas straight, là. Exactement, c'est ça, là. Puis ça me fait penser, justement, on en parlait aussi avant l'enregistrement, mais tu sais, est-ce que, justement, on parlait du mot queer, en fait. Est-ce que tu aimerais nous définir ce que, dans la communauté, ça veut dire, queer? Ben, queer, c'est justement du mot bizarre, puis tout ça. C'est vraiment une appropriation qu'on a pris pour une insulte, puis qui veut comme dire... ben, ça veut signifier tous les gens de la communauté, puis en même temps, genre, pas tout le monde, mais c'est vraiment, si tu prends ce terme-là, c'est quand même assez difficile à définir, là. Ça veut dire un peu ce que tu veux. C'est ça. C'est pour dire, je suis pas straight ou ben je suis pas cis. C'est pas cis-7, là, comme on dit dans le milieu. Tout ce qui est pas normal. Cisgenre hétéronormatif, là. C'est ça. Okay. Mais le problème avec ça, le terme queer, comme c'est une ancienne insulte, on va dire en guillemets, il n'y a pas nécessairement tout le monde qui veut s'identifier au terme queer. C'est pour ça qu'on a l'acronyme. Mais fait que les gens queer sont automatiquement, ish, là, sont des gens de la communauté de LGBTQIA+, mais les gens de la communauté ne sont pas automatiquement queer. Ça dépend vraiment s'ils s'identifient. S'ils s'identifient queer. Exactement. Mais le Q est pour queer. Ouais. Dans l'acronyme. Ou questionnement, c'est ça. Ah, questionnement aussi? Ouais. OK. Genre questioning, là, c'est deux Q, ouais. OK. Puis, est-ce que, étant donné que, tu sais, tantôt, t'as dit, je t'ai mis un peu les mots dans la bouche, là, mais tu sais, t'as toujours su que t'étais pas straight, entre guillemets. Est-ce que tu l'as déjà utilisé à l'époque, ce terme-là, queer, ou t'as jamais voulu t'identifier? Ça a été un peu... comme ça a été depuis tout le temps, je viens de région. Fait que chez nous, ça a été tough. Puis le terme queer, je pense que j'ai mieux aimé ça parce que justement, comme je le connaissais moins, j'avais moins, genre, quand je suis arrivé à Sherbrooke, puis tout ça, j'avais moins de misère à m'identifier à ça. Tandis qu'il y a plein de termes que ça me tentait pas parce que j'avais juste tout le temps refoulé ou bien je faisais juste, je vais pas m'identifier à ça. Juste parce que justement, je venais de région, puis je vivais plein de violence, tout ça. Psychologique. Ouais. Fait que c'est vraiment, je trouve que ça a été un terme que j'ai bien aimé, puis j'utilise encore aujourd'hui, que je trouve vraiment nice, ouais. Fait que, dans le fond, justement, les stigmatisations entourant juste les termes ont fait en sorte qu'il y a eu des moments dans ta vie où tu n'as pas voulu t'identifier à ça par peur de te faire stigmatiser. Mais pas au terme queer. Tu sais, exemple, tu dis le terme gay, justement. Ouais. Ce terme-là, j'ai beaucoup de misère, souvent. Même juste le prononcer, je n'aimais pas ça. Ah ouais. Hein. Ouais. Chez nous, ça me tentait pas. Fait que c'est vraiment ça. Puis quand j'ai découvert le terme queer, je suis comme, je peux juste dire que je suis queer. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment nice. Fait que tu l'as utilisé. Ouais. OK. Ouais, je l'utilise encore, le terme queer. Ah, tu l'utilises encore? OK. C'est que, dans le fond, pour mettre en contexte un peu nos auditeurs, Ea et moi, on est sur le conseil exécutif de l'association étudiante. Et donc, on passe beaucoup de temps ensemble. Ouais. Puis, il y a beaucoup de personnes à l'association étudiante qui font partie de la communauté, qui sont queer, entre guillemets, ou peu importe de quelle façon ils s'identifient. Puis, on a souvent des genres de débats par rapport aux termes, puis qu'est-ce qui veut dire quoi. Puis c'est un peu ça que tantôt j'essayais de dire, c'est que, étant donné que
le vocabulaire, les termes sont en construction, Ouais. ben même nous, on s'entend pas parfois. C'est ça, hein. Puis on avait souvent des débats sur queer. Surtout, toi, ce que tu expliquais, c'est que ça a tendance à invisibiliser la non-binarité. Le terme queer? Ouais, non? Non, je trouve pas. OK. C'est vraiment, c'est un peu comme un entonnoir. Ben, on va dire, ou ben, un terme parapluie. Genre, le gros acronyme de SLGBTQIA+, Ouais. c'est au-dessus. OK. Moi, comment je le vois, Ouais. queer, c'est en dessous, c'est justement parce qu'il est dans les lettres. Fait que tu peux t'identifier queer. Ben, si tu es queer, tu es dans la communauté, mais si tu es dans la communauté, ça veut pas dire que tu es queer, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est C'est ça. ce que Vraiment ça, t'expliquais. exactement. Là. Fait qu'il faut pas prendre pour acquis que les personnes, c'est ça, dans la Même communauté, si ça sont veut- nécessairement queer. Peut-être dire la même chose, là, ben, ish, là. Ouais. Tu sais, tu peux mettre techniquement tout ce que tu veux là-dedans. C'est vraiment tout ce qui est pas normal. C'est vraiment si les gens sont en confort d'utiliser ça. C'est vraiment pour ça qu'on a l'acronyme, parce que tu peux prendre la lettre que tu veux, tandis que le terme queer, c'est un seul mot. Ouais. Fait que si tu ne l'aimes pas, ben, t'es un C'est peu ça, dans la de- chenoute. Là. De toute façon, ce serait comme pas correct de dire ah ben tu fais partie de la communauté, C'est ça. t'es automatiquement queer. Mhm. Faut que les personnes s'identifient elles-mêmes. C'est ça. tu sais. C'est un peu comme on avait eu des discussions aussi à propos de quand on utilise transsexuel. Ouais. Tu sais, si une personne s'identifie elle-même transsexuelle, parfait, tu peux l'appeler comme ça. Exactement. Mais à la base, tu sais, c'est un terme qui est dénigrant aujourd'hui. C'est ça, tu sais, c'est fait qu'on très, essaie de genre, l'éviter médicalisé, là. aussi. Ouais. C'est là. Ouais. Moi, je dis juste trans, comme ça englobe tout le monde. C'est là. ça, c'est ça. Mais tu sais, ça aussi, c'est un débat qu'on avait. Mhm. Tu sais, puis moi, en faisant la rédaction du projet que je suis en train de faire, puis même en juste nommant le podcast « Stigmatisation vécue par les personnes trans », tu sais, ce qu'on disait, c'est que quand on dit juste trans, là, ça l'invisibilise, la non-binarité. Ben, Parfois. Parce que techniquement, trans, Ouais. c'est tout ce qui n'est pas cis, C'est donc ça. cisgenre. Mais, vu que je trouve le terme trans est souvent été utilisé, genre, historiquement pour les personnes binaires, puis tout ça, je trouve que quand on dit seulement trans, c'est justement, je trouve que ça a l'air. Ça l'englobe techniquement non-binaire, ouais, la non-binarité, mais je trouve que historiquement, vu que c'est souvent binaire, si on dit pas non-binarité, ça peut dire, OK, c'est juste pour les gens binaires, c'est puis ça. ils savent pas, puis ils se foutent des gens non-binaires. là. C'est que ça, les là. gens qui sont pas au courant Exactement, là. vont oublier la non-binarité parce Mhm. que dans leur tête, ils sont déjà dans la binarité. C'est ça, là. OK. Mais ça peut aussi être. Ça peut être inclusif puis dire ça inclut la non-binarité. Sauf que, personnellement, moi, je trouve que si on le dit pas, ça. Genre, Il tout faut- le temps un doute. Faire comme, est-ce que c'est juste binaire, là? Il faut déconstruire la binarité pour C'est ça. qu'après, utiliser trans soit C'est totalement ça, là. inclusif pour que tout le monde sache que Mhm. trans inclut aussi non-binaire. C'est ça. Mais tu sais, techniquement, je m'identifie de trans et non-binaire, là, c'est ça, là. Tu sais, vu que techniquement, c'est pas. Genre, je m'identifie pas au genre assigné à ma naissance. Mais c'est trans, c'est la définition même. Mais genre, je m'identifie aussi non-binaire, là. C'est ça pour ce qui est pas binaire, justement, là. Puis, j'ai quelques questions que j'avais écrites. C'est quoi les stigmatisations que tu vis, toi? Tu sais, mettons, y en a-tu à tous les jours que tu vis? Ouais. Puis, c'est comment que ça... Comment tu le vois? Comment tu le ressens? Ben, souvent, je trouve qu'est-ce qui est différent avec les personnes, on va dire, binaires, genre, même femmes trans ou hommes trans, les personnes non binaires, de base, peuvent utiliser des néopronoms, genre, il, ben, pas il, mais genre, elle ou et ou tout ce que tu voudras. Puis c'est pas des pronoms que les gens connaissent nécessairement. Puis il y a plein de vocabulaire avec ça, pour les accords neutres, justement, genre Ouais. tous, celleux, puis tout ça. Fait que les gens sont pas nécessairement habitués. Puis, je sais, moi, j'entends souvent ma mère dire « Ah, si t'avais si tu disais il ou elle, ce serait tellement plus facile. C'est vraiment, je pense, c'est la société même qui est profondément ancrée dans le binaire. Puis le français aussi, qui est très Oui. binaire. Là. Le français est C'est problématique. ça, là. là. Fait que c'est vraiment, je trouve justement, le langage, tous les jours, c'est clair que je me fais mégenrer, là, que les gens n'utilisent pas mes mots pronoms. Là. Fait que ça, c'en est un. Après ça, tu as le fameux dead name. En français, c'est très drôle, c'est genre morinom, le terme français pour dead name. Fait que c'est vraiment. Ben, quand j'appelle. À Sherbrooke, c'est pas si pire, là, parce que vu que les gens connaissent pas nécessairement mon dead name.
Mais quand j'appelle chez nous, ma mère fait comme dead name, excuse, Ea. C'est vraiment, ouais. C'est difficile de C'est ça, ça s'adapter dépend pour la société exactement, là. binaire. C'est ça, là. Quel exemple, les gens qui sont habitués de t'appeler. Sinon, il y a tout comment tu t'habilles aussi. Vu que c'est pas nécessairement binaire en plus, tu sais, de base, une personne trans va se faire, on va dire, stigmatiser pour justement comment la personne s'habille, faire comme ben, t'es pas supposé de t'habiller comme ça. Ben, une personne non binaire, encore là, ça dépend vraiment de l'expression de genre de la personne. Puis une personne binaire peut s'habiller d'une façon, genre, totalement. Ben, en tout cas, fuck les stéréotypes de genre. Hein. Mais justement, vu que c'est des. Ben, pour ma part, vu que c'est des vêtements, puis des combinaisons de vêtements aussi qui sont pas nécessairement. Binaire, justement. Justement, pas tout le temps vu. Homme ou femme. Exactement. Ben, les gens ont tendance soit à te regarder croche ou faire. Hein? Ouais, moi, je me suis déjà fait dire dans la rue, genre, de retourner chez moi. Puis, je me suis même déjà fait siffler dans la rue, là. Oh my God. Ouais. Je suis tellement désolée pour toi que tu bien vives ça. Puis, est-ce que justement, ça affecte la façon dont tu te présentes aux gens? Est-ce que. Ouais, c'est des fois, ouais. Est-ce que d'emblée, quand tu vas te présenter à quelqu'un, tu vas tout de suite expliquer comme genre ton genre puis tes pronoms? Ça dépend. Okay. Ou des fois, tu vas t'abstenir de le dire justement pour pas te faire stigmatiser? Exactement. Okay. Des fois, il y a certains profs, là, au début d'année, j'aime bien faire ça. Là. Je regarde, est-ce que ça a la vibe de quelqu'un qui est transphobe ou non? Mais je me rends compte qu'il ne faut pas que je fasse ça, par exemple, parce qu'après, c'est plus difficile de faire comme, ouais, j'utilise tel pronom. C'est vraiment plus facile de dire dès le début. Dès le début, ouais. Puis surtout qu'au cégep, on est beaucoup plus protégé qu'ailleurs. Oui, au cégep de Sherbrooke en c'est particulier. C'est ça, exactement. Ouais. Mais je trouve que, de base, c'est vraiment des gens que je m'abstiens de le dire. Ou bien, justement, vu que je me suis tout le temps fait dire, quand je corrigeais les gens avec mes pronoms, dire que c'était pas les bons pronoms que les gens utilisaient, maintenant, je suis plus capable de dire pour moi-même, de dire « Ah, c'est pas les bons pronoms pour moi. Okay. » C'est vraiment, pour les autres, je suis capable de dire... Mais pour toi, il faut que quelqu'un le dise à ta place. Exactement. Moi, je serais pas capable. C'est vraiment difficile. Ouais. Je comprends. Puis, est-ce que au cégep, c'est encore ton dead name qui est utilisé pour te nommer ou c'est non, ça a été changé dans le... Mais c'est récemment que ça vient d'arriver au cégep de Sherbrooke, non? De quoi? C'est pas récent qu'on a changé, que les personnes qui veulent changer leur nom... Non, c'est vraiment pas récent. Là, ça fait vraiment je pensais longtemps, que c'était récent. Avant même que, tu sais, au début, là, on m'a déjà dit, là, ça se peut que je dise de la bullshit, là, mais vraiment, quelqu'un qui me disait qu'au départ, il savait même pas s'il avait le droit de faire ça, mais il le faisait même. Fait que ça, le chef a vraiment avancé sur ça, là. OK. Je trouve, là, tu sais, il faisait les changements de nom, puis ils font comme, on n'était pas sûr si on a sur le droit liste, de faire ça, là. Genre les profs? Ouais, c'est ça, là. Genre, dans l'intranet, sur Univox, là, c'est ça. Il était vraiment pas sûr de faire, est-ce qu'on est illégal de changer les noms? Genre, est-ce qu'on respecte les droits individuels ou bien on respecte les ministères? Oui, c'est ce que le gouvernement a dit, dans le fond. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais au début des sessions, tu sais, des fois, tu checkes voir si les profs ont de l'air transphobe ou pas. Est-ce que c'est parce que tu as peur que ça affecte tes notes, mettons? Que justement, tu te stigmatises, puis qu'en arrière, genre peut-être involontairement, mais les profs, ça affecte, dans le fond, ta réussite scolaire, tu sais. Ben, surtout que les gens, souvent, des fois, ne connaissent pas c'est quoi non plus la non-binarité. Fait qu'au lieu de tout expliquer ça, puis que la personne fasse comme « Ah, ben excuse », puis qu'il me met genre à chaque fois, ben c'est sûr que ça serait vraiment mieux, je trouve, que de tout le temps me faire mégenrer, parce que quand je le dis pas, je me fais tout le temps mégenrer quand même. Puis c'est des petites violences à chaque fois. Ben c'est ça, là. Mais c'est vraiment ça, je trouve, là. Des fois, les gens sont comme... C'est vraiment... Est-ce que ça va affecter mes notes? Est-ce que... est-ce que je vais avoir moins de 3 justement pour ça, là? Même si... Quoique le cégep, je trouve qu'il y a encore un peu à s'améliorer là-dessus, là. Ouais. Mais c'est vraiment ça, là. Je pense que c'est vraiment pour me partager, là. OK. Moi, j'avais une question sur le linge, là, pour revenir à tantôt. Est-ce que des fois, mettons, tu auras envie de t'habiller d'une façon plus, mettons, qu'on associe aux femmes, là, mettons, typiquement, puis que tu t'abstiens parce que tu dis non, je veux pas que les gens m'aiment mes genres parce que là, je vais être habillée plus femme, fait que je vais y aller plus dans la non-binarité, dans la façon que je m'habille.
Ben, c'est pas nécessairement que j'ai peur de me faire mégenrer. C'est plus que, tu sais, exemple, des fois, ben au cégep, c'est moins pire, là. Tu sais, exemple, des fois, j'ai des cours que le prof sait pas. Ouais. Ben là, je fais comme, ah, OK, je vais m'abstenir un peu, là. Je vais être un peu plus loose. Puis sinon, c'est quand je suis en public aussi, là. Ouais. Tu sais, des fois, je fais comme, ouais, c'est peut-être pas nécessairement très safe. C'est genre, je me sentirais pas nécessairement très en sécurité si je m'habillais de telle façon. Ça là. affecte même ta sécurité, Ah, selon clairement, toi. là, clairement. là. Ouais. Ouais. Puis pour... attends, c'était le linge, les profs. Oui, c'est ça. Dans le fond, toi, ta question, Raph, c'était est-ce que si c'est typiquement seulement féminin, tu vas être associé au féminin, tu sais, Ouais, c'est ça. ou si Ben, c'est typiquement masculin, tu sais. Je trouve pas parce que justement, comme les gens m'associent de base au genre masculin, même si tu mets des vêtements féminins, ils vont quand même. Ils vont penser... Ouais. C'est ça. C'est fou. Au mieux, Ils vont au dire, mieux, ah, ils vont te demander des pronoms, mais sinon, Ouais. ils peuvent te dire genre. Ah, c'est un travesti. Exactement. genre, Ou des bien affaires c'est même. justement, je trouve que vu que tu t'identifies, ben pas tu t'identifies, mais tu t'habilles d'une façon, on va dire, qui est pas la norme, on va dire. Ouais. Tu sais, ben justement, les gens vont faire comme, OK, cette personne-là, il faut que je lui demande ses pronoms, exemple. OK. Ouais. C'est très. Ça devrait pas, là, tu devrais Ah demander non. les pronoms à tout le monde. Ouais. Ouais. Mais genre, souvent, ça allume les cloches aux gens pour Ouais. faire comme, OK, cette personne-là, genre, Trouves-tu que elle c'est est queer. positif? Là. Oui, puis non. Parce Parce que ça n'a pas nécessairement besoin de demander à la personne, ben, de dire aux gens tes pronoms. Ouais. Mais en même temps, c'est négatif parce que tu devrais demander les pronoms à tout le monde. là. Ouais. Si ça, ton identité de genre correspond, genre, ça n'influence aucunement comment tu t'habilles. Là. C'est un peu Ça. comme le fait que les personnes hétérosexuelles n'ont pas à faire de coming out, C'est tandis ça. que les Ouais, personnes homosexuelles ont à en faire. Ben, pourquoi est-ce que les personnes non-binaires ou trans ou peu importe devraient avoir à constamment répéter leurs pronoms alors que C'est ça. les personnes cisgenres n'ont pas à le faire? T'sais? Ouais. Parce que sinon, c'est que vous qui subissez des violences, dans le Mhm. fond. Mais des coming out, ça, tu peux pas en faire juste un. Non, Genre, c'est ça. c'est constamment dans ta vie. À chaque fois que tu rencontres une nouvelle personne ou un nouveau groupe de personnes, c'est comme salut, moi, j'utilise tes pronoms telle affaire, puis tout ça. Là. Puis Ouais. de plus en plus, ça devient assez facile. Ouais, j'imagine. c'est ça, là. Au début, Ouais. c'était plus gênant, c'était Mhm. plus... t'avais plus peur de te faire juger ou... Ouais, ben, le pronom, ça a été pas si pire, pour vrai. Ce qui a été le plus difficile, je trouve, à accepter, c'est vraiment mon prénom. Vu que c'est un autre prénom, je trouve que c'est comme une autre identité. Ben, pas une autre identité, mais c'est de s'associer à une autre chose que ton dead name. Fait que ça, je trouve que ça a été vraiment difficile. Au début, j'étais vraiment pas sûr. Même si j'aimais le prénom, j'étais comme, ouais, genre, j'aime pas trop ça quand les gens le disent. Oui, mais non, là. C'était vraiment... C'est comme un prénom que t'intériorises tout ça, puis tu fais comme, ouais, je veux que les gens le disent, mais je veux pas en même temps, là. Ça a pris un petit bout avant que je m'habitue à ce prénom-là. Puis que, ben, je l'aimais, là, mais genre, c'est vraiment que les gens le disent, justement, là. Ouais. Ouais. Puis là, je suis allée chercher une couple de questions de des personnes Mhm. cisgenres hétéros, sexuels, qui s'y connaissent vraiment pas dans ce monde-là. Puis, entre autres, une des questions qui revenait, c'est comment est-ce que est-ce que tu veux des enfants? Puis si oui, comment qu'on s'y prend dans ce monde-là, entre guillemets? C'est comment que ça fonctionne? Ben, de base, moi, je veux pas d'enfant. OK, bon, ben ça Je trouve répond que straight justement, up à la avec question. c'est ça, là. Tous les problèmes, je trouve, qu'il y a dans le monde, c'est vraiment... je trouve que non, là. OK. Puis, en plus, je pense que ça fit pas avec moi, là. Genre, j'aime pas ça. J'aime mieux être libre pis tout ça, là. Mais en tout cas, ça a peut-être changé à mon nez, mais encore là, pour si on prend un contexte plus large, les personnes qui veulent... mais là, tu parlais-tu juste de personnes trans ou juste non-binaires? Ben, je pense que... Je sais pas. Je sais même pas si on l'avait posé la question à On Gardenia. l'avait pas posé, mais Ben, genre, Ok. ouais, ton ton feeling de qu'est-ce que tu t'es... Ça se fait quand même, mais je pense que ça peut faire un peu de dysphorie, je trouve. Ouais. Là. Dysphorie étant genre, justement... C'était ma prochaine question. Ouais, quoi la c'est ça, là, différence c'est- entre dysphorie de genre? Ouais. Ça va être difficile. Ben, personnellement, je trouve qu'il est difficile à expliquer, mais en même temps, je sais c'est quoi, là. Ouais. Tu sais, c'est vraiment un inconfort avec... Ben, pas le genre, mais... Le sexe, genre, attitré. ouais, à l'essence, c'est un peu comment t'es perçu, comment Ouais. les autres te perçoivent, comment ton apparence, tout ça, qui est pas nécessairement qui correspond pas nécessairement à ce que tu veux, là.
Mais ouais, je pense que ça peut faire de la différence. Sinon, il y a beaucoup de, justement, stigmatisation pour faire comme, OK, il y a juste les femmes qui peuvent être enceintes, là. Ouais. C'est ça, là. Et puis les hommes trans ne peuvent pas, là. Ouais. Mais sinon, il y a tout le temps un recours. On peut tout le temps avoir recours. Il y a plein de méthodes maintenant, là, plus que juste. Il y a les mères porteuses. Exactement, c'est ça, là. L'adoption. Mm-hmm. OK. Ouais. Puis justement, on a parlé rapidement de la dysphorie de genre, mais est-ce que toi, t'en vis? Puis comment tu vis? C'est beaucoup moins pire que ça l'a déjà été, là. Sauf que, encore là, ça dépend des semaines. Là. Et que certaines semaines que je fais comme, ouais, j'aimerais mieux tel genre, ou bien il arrive quelque chose d'externe qui fait que je me remets en question, ou bien que je fais, ouais, ça, j'aimerais ça, plus focusser là-dessus. Là. Mais, oui, j'en viens encore, ouais. OK. Puis aussi, là, on en avait parlé avec Gardenia, Gardenia, qui est une femme trans, on parlait du fait que c'est pas toutes les personnes trans qui vont vouloir avoir une chirurgie. Exactement. Et là, si on rapetisse trans à non-binarité, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a quand même des personnes qui vont vouloir avoir des chirurgies? Est-ce que toi, t'aimerais ça? T'sais, parce que ça reste que j'ai l'impression que les chirurgies sont quand même astraites à la binarité. T'sais. Ouais, c'est ça, là. Mais exactement, c'est à la binarité. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup plus d'options, justement. Là. Tu peux faire comme, OK, je veux telle affaire, mais pas telle chose. Tu peux dire, OK, je veux la grosse chirurgie, comme on dit. Mais, la grosse chirurgie qui est changer de sexe. Intimes, exactement, c'est ça. Mais sinon, tu peux dire, je veux juste les hormones ou ben des microdoses d'hormones, justement, là, qui fait que tu as moins de caractéristiques, justement, qui apparaissent. Fait que c'est encore plus ça, non-binaire, juste exactement, dans ton allure, parce que tu vas avoir des caractéristiques choisir ce que physiques tu veux, c'est ça. plus typiquement hommes, entre guillemets, selon la société, puis c'est des caractéristiques plus femmes. Wow, OK, je savais pas ça. Ouais. Des microdoses d'hormones. C'est nouveau. Wow, c'est nouveau dans la société? Ben, qu'on l'offre, là. Ah, ouais. Ben, peut-être pas, là, mais en tout cas, je trouve que ouais, là. J'en avais jamais entendu parler. C'est ça, là. C'est comme, c'est des doses plus faibles pour, justement, ralentir l'apparition des caractéristiques secondaires puis tout ça. OK. Là. Ouais. Puis personnellement, la grosse chirurgie, comme on dit, genre, changer de sexe, moi, j'en veux pas. Là. Mais pour le reste, aucune idée. Là. Est-ce que l'hormonothérapie t'intéresserait ou pas? Je sais pas, peut-être. Okay. Vraiment, des fois, j'y pense. Des fois, je fais comme, non. Mais en même temps, de prendre des hormones dans ton corps, j'imagine aussi que ça... Est-ce que ça te restreint? Est-ce que tu dis, j'ai pas envie de prendre des pilules? Ben, c'est vrai que ça restreint, puis t'es comme... Ben, ça dépend encore, là. Tu peux faire enlever, justement, tes gamètes. Fait que là, qui se fait, justement, t'as plus d'hormones sécrétées par ton corps, là. Ouais. Fait que là, t'es obligé de prendre des hormones à vie, justement. Ah, OK, ouais. Parce que sinon, ça fait des problèmes de santé, justement. Là. Ouais. Mais, c'est clairement une dépendance à la société si tu prends des hormones, c'est ça. Parce que c'est encore plus de... Mais pas de vouloir répondre. C'est comme s'il fallait absolument que tu te plies à ce que la société veut pour... genre... Pas nécessairement, non? C'est plus... exemple, tu vas dépendre d'un médicament, exemple. OK, ouais. Fait que tu dépends de la société dans le sens que ça te prend ça c'est pour... ça. OK, ouais. Mais tu sais, tu peux ne pas enlever les hormones que tu fais, justement. Tu peux juste les décider de pas les exprimer, mais genre des bloquer, on va dire. Puis tu peux décider de débloquer, puis de prendre des hormones. Il y a plein de combinaisons possibles. Fait que tu peux même du jour au lendemain faire comme OK, moi j'ai plus d'hormones. Fait que genre, ça l'arrête de même. Là. Ouais. Ouais, parce qu'il y a des bloqueurs aussi. C'est ça. Des bloqueurs d'hormones. Ouais. Ça fait partie des comme des médicaments, puis des drogues, c'est un peu ça qu'ils font aussi. C'est ça. Mais ça, dès que tu arrêtes d'en prendre, tes hormones... Ouais, je me demande s'il n'y a pas un rattrapage, si tes hormones font comme « Oh, OK, mon corps, mettons, pour ma maturité sexuelle est en retard. » Fait que là, ça... Moi, ce que j'ai entendu, c'est que ce genre de... Quand tu prends des hormones, ça fait que ton corps devient comme dépendant puis il va moins produire l'hormone après. Parce que ça dépend de quelle dose aussi, là. Mais dans mon cours de bio, c'est ce que j'ai vu, là. Ça se peut, mais
je pense que dans le cas, je pense, j'ai aucune idée, là, dans le cas des bloquages d'hormones, je pense que c'est juste ton corps va en faire, mais ça les bloque. Fait que ton corps s'en rend peut-être pas compte. Là, oui, OK. Mais c'est ça, tu peux quand même avoir pas de bloqueur, puis avoir, exemple, le testostérone, puis de l'estrogène en même temps. Tu peux avoir les deux en exactement. même temps? Wow! OK. Ouais. Mais est-ce que ça je me demande si ça peut pas comporter un genre de risque pour ta c'est santé? pour ça que parce que, genre, à la base, hommes ou femmes, et là, c'est très bien la façon que je parle, mais ont de la testostérone et de l'estrogène. Ouais. Mais est-ce que de venir, mettons, donner pour rééquilibrer les doses qui soient égaux, genre, est-ce que ça peut être mauvais pour ton corps ou pas? C'est sûr que je pense que de base, il y a tout le temps des risques en prenant des hormones. Ouais. Mais comme n'importe quel médicament. Exactement. Là. Mais encore là, même, c'est vraiment c'est ton corps là, au complet qui change. Là. Mais c'est justement pour ça qu'on a des endocrinologues là, pour gérer, faire OK, c'est telle affaire que tu veux, c'est telle affaire que tu as besoin pour minimiser justement les. Je cherche le mot, là. En tout cas, toutes les problématiques et tout ça. Là. OK. C'est vraiment ça. Là. Mais c'est parce que clairement, jouer avec des hormones, ça joue aussi avec ton humeur. Fait que exactement. Ça peut full, mais ça, c'est fou, tu sais. C'est d'autres violences que les personnes non-binaires et trans vivent. Puis encore là, des médicaments, ça coûte de l'argent. Genre, exactement. C'est fou. Puis c'est pas tout le temps couvert. Non? C'est ça. Je pense qu'au Québec, il me semble, c'est les. T'as plusieurs moyens pour les prendre. Là. Les fameuses patchs que tu mets sur ton corps. Les patchs? Ouais, ça, c'est vraiment nice. T'as les injections. Puis t'as les orales, justement. Là. Dans le fond, ça ressemble à la contraception. Exactement. Des femmes, parce que veux pas, c'est quand même des hormones qu'on... Ben, là, j'ai dit des femmes, mais n'importe qui avec un utérus, là. C'est des hormones qu'on prend, fait que c'est la même façon que ça peut être donné, j'imagine. Oui, encore là, ça dépend, là. Mais là, ce qui est couvert ici, c'est l'oral. Fait que ça, je pense que t'as pas de frais. Sauf que c'est beaucoup plus difficile à assimiler à ton corps parce que justement, ça passe par le foie. Ton foie en ramasse beaucoup. Là, ça peut causer des problèmes. Puis c'est beaucoup plus. Foie, c'est ça, c'est beaucoup plus long avant que. Ça fasse effet. Exactement. Là. OK. Fait que, est-ce que les personnes qui vont faire de l'hormonothérapie ont tendance à justement plus aller vers l'injection? Je pourrais pas te dire. Okay. Mais c'est clair que moi, personnellement, je trouve que c'est une meilleure option. Là. Oui. Okay. Parce que ça va plus vite puis que c'est moins dangereux pour ta santé. Vu que ça va directement dans ton sang, mais c'est comme ça passe pas pour ton foie, puis c'est beaucoup mieux, je trouve. Là. Ça fait beaucoup plus effet en plus. Là. Ouais. Bien vite, là, je veux dire. Oui. Puis toi, étant siégeant, ou je sais pas comment on appelle ça, au CIESAL, est-ce que tu as une idée de c'est quoi à peu près la proportion dans la société des personnes qui ne sont pas cisgenres, hétéros, tu sais, qui sont je m'en allais dire queer, là, mais on en a parlé tantôt, ça peut pas inclure tout le monde, mais qui sont de la communauté 2S, LGBTQ, je m'en allais dire 2S, mais Q+. Yes. On a fait un sondage il y a quelques années, février 2021, pour seulement poser des questions à la communauté, puis savoir qu'est-ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils connaissent le CIESAL, puis tout ça. Puis le résultat était vraiment... en même temps, les résultats ont été très surprenants, on va dire. Okay. Je me dis, en même temps, on est dans un établissement scolaire, puis c'est un milieu très inclusif, je trouve, le cégep de Sherbrooke. Ça nous a tourné autour de 25%. 25% de la communauté? 20, là, ça nous a donné 25, mais dans le sondage, on peut sous-entendre que les gens qui sont déjà queer vont répondre plus que les gens... C'est ça? Queer, en tout cas. Ouais. Fait que c'est vraiment... Moi, je l'ai réduit, genre, on va dire 20-21%. Pour faire safe, mais... Fait que ça fait quand même une personne sur 5 au cégep. C'est ça qui fait partie de la communauté. C'est vraiment beaucoup, là. C'est gros. Puis ça, c'est ceux qui ont répondu au sondage. Ouais. Puis... Vous aviez combien de répondants? 1000 à peu près. 1000. Wow! C'est ça. Puis ça, c'est à peu près... c'est un cinquième du cégep. C'est aussi 20% du cégep, c'est ça. C'est un peu moins, mais ça, c'est très représentatif, là. Ouais, full. Ouais. Puis, est-ce que ça veut pas dire que
tu sais, c'est représentatif quand même, mais il y a des personnes peut-être qui savent pas qui font partie de la communauté parce que justement, c'est pas encore assez démocratisé puis déconstruit dans nos sociétés aussi, tu sais. Fait que, mais c'est quand même gros comme chiffre. Puis, mais moi, j'ai l'impression que c'est plus que ça. Ouais. Genre, j'ai l'impression que comme tout le monde est queer. Ouais, je pense aussi. Puis c'est genre la minorité des gens qui sont 6-7, là, mais c'est ça. Je sais pas si c'est peut-être... Pour les personnes trans et non-binaires, ça tournait autour de 1,9%. Okay. C'est vraiment moins, mais je trouve que pour la communauté, pour genre dans l'ensemble genre de la société, c'est quand même beaucoup là, d'habitude. Je pense sincèrement que ça tourne dans ça. Là. Sauf que encore là, c'est tout à déconstruire le genre. Ouais. Fait que je pense que personne ne peut rentrer parfaitement dans une case. Là. OK. Ouais. Puis rapidement, là, il nous reste quelques minutes, mais je viens de repenser au fait que c'était une des questions que je cherchais tantôt quand mon TDAH a embarqué. Puis il y avait comme 14 questions, puis je les ai toutes oubliées. Mais tu sais, tu parlais des différents pronoms, puis d'entrée de jeu, quand tu t'es présenté, t'as dit, je me rappelle même pas c'est quoi le pronom que tu as utilisé, mais il y a différents pronoms autres que yel pour se définir dans la non-binarité. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles parce que honnêtement, genre, je savais qu'il y avait d'autres pronoms, puis qu'il y en avait beaucoup, puis mais comment ça fonctionne? C'est quoi ces pronoms-là? De où ça vient? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui utilisent ces pronoms-là ou c'est des personnes qui inventent leurs propres pronoms, tu sais? De base, le yel, c'est quand même un pronom assez populaire. C'est quand même assez récent. Il me semble que quand j'ai regardé, c'est 2015 qui a été... qui a commencé à être utilisé exactement, plus. Exactement. Puis il y a d'autres qu'on dit néopronoms, mais ça a été inventé quand même... pas inventé, mais ça date quand même de longtemps. Là. Parce que de base, le français, c'est vraiment misogyne en plus. Genre, le français l'emporte... pas le français, le masculin l'emporte sur le féminin. Là. Fait que c'est là qu'il, elle... mais il y a le pronom et, je pense, c'est ça que... Oui, c'est ça. Et, ILLE. ILLE. Ouais. Ça se dit comment? I. OK. OK, comme des quilles. Oui, exactement. OK. Ça, c'est un pronom qui était utilisé avant pour identifier justement les femmes avec une apparence plus masculine. OK. C'est vraiment... Ouais. Ça, je trouvais ça vraiment nice. Sinon, il y a le OL aussi, je pense, qui était utilisé aussi. Ça s'écrit comment? OL. OL. OL? Puis ça, c'est pas une contraction de deux pronoms. Non. Ça. OK. C'est vraiment un pronom inventé pour la non-binarité. Okay. Ça, c'est encore... Ça date de avant le 21e siècle, là, même le 20e. Là. Okay. C'est ça, comme le « et ». Okay. Sauf que, c'est ça, on l'a repris. Puis encore là, les pronoms, tu peux les inventer. Tous les pronoms... les pronoms ne sont pas associés à un genre particulier. Tu sais, souvent, les gens me demandent comment je fais pour utiliser tel pronom si je ne sais pas à quel genre ça reflète. Ouais. Ça n'a aucun rapport. Puis c'est pour ça que tu dis les accords après. Exactement. Même là, ça n'a aucun rapport avec les... Ton genre. C'est ça. Mais c'est que si tu utilises justement « et », mais que tu n'as pas donné tes accords, là, les gens vont être encore plus mêlés. Right? C'est que tu peux dire, exemple, tu peux dire j'utilise yel avec les accords féminins, tu dis yel est belle, ou tu peux dire yel avec les accords neutres, fait que yel est magnifique, moi j'aime ça le dire épicène. Ou comme tu me disais en anglais. Ouais, tu peux le dire beautiful, en anglais. Exactement. Ouais. Fait que c'est vraiment, les accords, ça vient encore plus préciser comment tu veux, mais c'est vraiment ça, les pronoms, même les accords n'ont pas de lien avec... le genre, tu peux t'identifier elle avec des accords féminins puis t'identifier comme étant un homme. Ça n'a vraiment aucun rapport. Okay. Ouais. Puis est-ce que tu trouves que le pronom yel est binaire? Parce qu'en entendant yé, je sais pas. Ouais, puis je me rends compte que yel, c'est binaire quand même parce que c'est une contraction de il et elle. C'est clairement une contraction entre il et elle. Ça les fait un peu pour ça. Fait que c'est comme non-binaire, mais binaire. C'est ça. C'est assez binaire. Moi, j'aime mieux ne pas le voir binaire, même s'il est très binaire. Mais parce que c'est ce qui est en train de se déconstruire dans la société pour faire la non-binarité surtout. Là. Mais c'est quand même un pronom assez binaire. Puis même là, il y a plein de façons de l'écrire. Là. Tu peux mettre deux LE. Exactement. Là. Moi, j'écris IEL. Il y a des personnes qui peuvent l'écrire YEL.
I, E, L, L, E, ainsi de suite. Là. Ouais. Puis pour les gens qui nous écoutent, YEL peut aussi être utilisé pour représenter des groupes Ouais, dans lesquels entrer dans le... il y a différents genres au lieu de juste que ce soit justement le masculin qui l'emporte. C'est ça. Parce que ça vient inclusif aussi pour les femmes, Ouais. aussi pour les personnes trans ou de la communauté, tu sais. Fait que c'est intéressant, mais je me rends compte que c'est quand même binaire, puis on dirait que ça Ça l'était gosse. rentré... ouais, hein, c'est ça. Mais ça l'était rentré dans le Robert, justement. Oui. C'était l'année passée, c'est là, ça. ça fait un an, genre, ça a causé Ouais, la beaucoup- grosse saga. Exactement, Là, là. c'était pas facile Le pour les problème, boomers. c'est que c'est un pronom. Fait que, tu sais, c'est pas... d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute des noms ou des adjectifs. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un pronom qui est pas binaire. Fait que ce que ça fait, c'est, OK, il faut créer tout des accords puis un vocabulaire justement pour le neutre. Ouais. Fait que c'est ça qui vient faire comme ish, on l'adopte. Mais en même temps, c'est assez binaire puis les gens veulent pas trop changer la langue française. Ouais. Fait que c'est vraiment ça, là, je Mais trouve. tu sais, en même temps, il y a des façons, comme tu t'expliquais, de parler, Ouais. puis que ce soit non-binaire. Tu sais, t'es pas... On a tendance... On dirait que notre cerveau est tellement ancré dans la binarité qu'on a tendance à tout de suite vouloir... Tu sais, je suis coupable, là, je suis la première à... Quand je parle avec... ou je parle... Surtout parce que quand tu parles de personnes non-binaires ou trans, c'est là que t'as plus tendance à misgender, c'est ça. Tandis que quand tu parles en Tu parles souvent au-dessus. c'est ça, exactement. Mais tu sais, on est tellement dans la binarité qu'on a souvent tendance à utiliser justement genre belle ou beau. Ouais. Alors qu'il y a magnifique, puis Mhm. on dirait qu'on l'oublie, qu'il existe ce Exactement. mot-là qui est pas binaire, justement, tu sais. Je sais pas pourquoi, on dirait que c'est comme un côté... Ben, c'est la société, justement, qui nous on a est... appris le ouais. français. Ben, c'est ça, le comme français. Accord féminin, accord masculin. Exactement. Ouais. C'est pas comme en anglais qu'il y a le they. puis Mhm. qu'il y a le- ouais. Mm. Mais je trouve ça le fun quand même qu'on fasse un effort de trouver des termes Ouais. en français pour ça, parce que c'est quand même une belle langue. Puis Ouais. je veux dire, il faut être fier aussi. Puis c'est Ouais. plus compliqué, mais je pense qu'on veut. Et dans ces termes-là, il reste à les populariser puis Ouais. justement faire que ça rentre dans la langue française. là, Ouais. mais Ouais, le moi, je trouve langage que c'est courant, là. ça, là. C'est déjà Puis- rentré. Ouais. C'est juste, il reste à faire. OK, c'est dans le dictionnaire, puis ça, c'est encore plus compliqué. Là. Mhm. Ouais. Encore une fois, il y a plein de trucs qu'on n'a pas parlé, puis là, ça me fait penser, genre, mettons, justement, l'écriture inclusive avec Ouais. les points médians, puis tout ça. Genre, il aurait fallu vraiment l'aborder. Oui. Mais moi, j'ai vraiment envie qu'on fasse d'autres épisodes, Ouais, même après la session, parce que je trouve que c'est vraiment pertinent, puis que c'est important là, Mhm. comme enjeu. Tellement de choses à parler. C'est là. ça. Mais là, c'est ça, ça fait plus que 50 minutes déjà qu'on tourne. Mais merci beaucoup, Ea, d'être venue nous parler de ça. Ça fait C'était plaisir. vraiment intéressant. Puis, on essaiera de se booker, Yes. je dépare, de se booker une autre date pour ça. Il y a plein d'autres choses Ouais, qu'on peut parler. vraiment. là. Bon, ben, merci beaucoup. Merci à nos auditeurs d'être là encore une fois. Et puis, auditeurs, auditrices, on va essayer de parler inclusif. Sinon, tu dis auditeur. Auditeurs. Merci à nos auditeurs d'être présentes. Tu vois, c'est Ah, bien trop binaire, cette exactement. histoire-là. On se revoit très bientôt. Là, on tourne un autre podcast sous peu. Donc, merci beaucoup. Passez une belle fin de journée.